quelles sont les conditions de l'interdiction de la Torah. Ces conditions qui vont déterminer quand est-ce qu'on écrit et quand est-ce qu'on efface d'après cette interdiction de la Torah. Appartenant, je vous rappelle, à l'un des 39 travaux interdits. Il est interdit d'écrire dans toutes les langues. Ce n'est pas uniquement des lettres ou des chiffres ou des lettres en hébreu. Quelle que soit la langue, quel que soit le chiffre ou le signe, il est interdit d'écrire. Et pas seulement en hébreu. Et dans tous les caractères, que ce soit les lettres cursives, c'est-à-dire manuscrites, mais aussi les lettres d'imprimerie ou même manuscrites. L'interdit s'applique aussi bien pour des chiffres que pour des lettres, ainsi que pour des dessins ou des formes différentes. C'est tout ça, c'est dans le Mishnah Brura et dans le Be'ol Halacha. Très bien. Il est aussi défendu de tirer des traits par exemple, sur une peau d'animal ou sur une feuille pour la couper avec précision, ainsi que pour y écrire soigneusement. Et les traits contrastent pour faire des lignes. Ceci, évidemment, représente l'un des 39 travaux prohibés pendant Shabbat. En revanche, cette interdiction ne s'applique pas pour les traits que l'on tire sur un gâteau. Pourquoi ? Parce qu'un gâteau, vous n'êtes pas en train de tracer un trait pour le monter et le démonter. Vous allez le démonter, mais d'une autre manière. Vous allez lui faire la peau, vous allez l'avaler. C'est pas ça l'interdiction. Si c'est pour manger, il n'y a pas de souci. Mais également sur une orange. Ben oui, quand vous prenez une orange, vous la coupez. Vous faites des traits, asma. On va pas dire, on va pas pousser le bouchon si loin. Puisque là, c'est la manière de procéder pour manger. Il n'y a pas d'interdiction de manger une orange. Ou alors sur tout autre aliment pour couper les parts de manière égale. Tout ça, même si dans les apparences, ça ressemble à ce qu'on a dit avant, mais ce n'est pas la même chose. Car cet acte représente une étape indispensable et nécessaire de la consommation. Alors que le découpage n'est presque un prétexte. Le découpage, c'est juste pour faciliter la consommation. Mais on ne découpe pas pour tracer quelque chose sur l'orange. On ne découpe pas pour écrire. Donc, c'est permis. Seule une écriture avec une substance inaltérable, comme par exemple une écriture à l'encre, une écriture par l'utilisation d'une couleur, ou même par un crayon, etc., sur une matière qui a un caractère durable, comme par exemple le papier, le bois, le béton, peau d'animal, ou même sur la peau de l'homme, pour les originaux qui aiment bien se faire des petits tatouages, eh bien tout cela représente une interdiction de la Torah pendant Shabbat. Il en est ainsi de l'interdiction d'effacer. Il faudra en plus que l'individu ait l'intention d'écrire à cet endroit pour être dans le Issur Torah. En revanche, il existe une situation dans laquelle le fait d'effacer représente une interdiction de la Torah, même s'il n'a pas l'intention d'écrire à ce même endroit. Par exemple, si la lettre effacée constitue une correction de l'écriture subsistante. Ça veut dire, c'est pour faire la peau à l'écriture ancienne et corriger de manière définitive. Ça, c'est l'interdit. Par exemple, le simple fait d'effacer une lettre simple, le simple fait d'effacer une lettre supplémentaire dans un Sefer Torah représente une interdiction de la Torah. Pourquoi ? Parce que le Sefer Torah, il devient kasher alors qu'il n'était pas soul par cette correction. De même, si une tache de cire, genre la cire de la bougie par exemple, une tache de cire, une tache d'encre ou d'autres liquides tombent sur une écriture, il faut prendre garde de ne pas l'effacer, car on dévoilerait l'écriture cachée par la tache. Et ça, ce sera interdit. Écrire également avec une machine à écrire, ou alors apposer un tampon ou un cachet, filmer, photographier, développer des photos, tout ça entre dans le cadre de cette interdiction. Oui.
Je pensais à autre chose, mais ça va vous embrouiller, donc je laisse tomber. C'est... Juste sachez qu'on abordera une autre question qui n'est pas du tout dans le cadre de ce qu'on a dit ici. C'est quel est le statut de l'écriture électronique informatique. C'est un statut à part. On en parlera pour une autre règle. Pour une autre règle, c'est celle relative à l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. Voilà, on verra là-bas hein, que l'interdiction d'effacer le nom de Dieu, c'est lorsque c'est écrit mamash. Parce que l'écriture sur un écran d'ordinateur, elle est considérée comme virtuelle et non réelle. Vous comprenez? Et donc, si vous faites, par exemple, un Swift et que vous effacez, on n'est pas dans le dinim de Shabbat, on est dans les dinim relatifs à l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. Tout comme l'interdiction de jeter un livre avec le nom de Dieu, il faut le mettre à la guénisa. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah qui dit « L'otarasun ken la lechem » on n'a pas le droit d'agir de la sorte avec tout ce qui représente Dieu, la divinité, l'écriture divine, le nom de Dieu, on n'a pas le droit d'effacer. Mais ça, c'est pas par rapport au dinim du Shabbat. Dinim du Shabbat, on n'a pas le droit ni d'écrire, ni d'effacer quoi que ce soit, parce que c'est pas spécifique au nom de Dieu. Par contre, par rapport au nom de Dieu, ce qu'il y a de spécifique, et qui n'est pas propre au Shabbat, qui est propre en général, c'est ce qui est par écrit, mais pas ce qui est sur informatique. Parce que le statut de l'écriture informatique, ça n'a pas le statut d'une véritable écriture, contrairement à la vieille machine à taper, vous savez, les anciennes mécaniques. Ça, c'est autre chose. D'accord? C'est clair? Alors, on peut passer maintenant à... Jusqu'à maintenant, on a parlé des conditions de l'interdiction de la Torah. On va passer à présent à l'interdiction d'ordre rabbinique.